le Coran, pour les musulmans, est la révélation de Dieu, d'origine divine, et de forme également linguistique divine, mais pas seulement. Il y a le Coran, mais il y a son subordonné, la sunna, la tradition du prophète, les paroles, les actes, les approbations du prophète. L'islam, c'est le Coran et la sunna du prophète sallam. You know, we should really take the Quran very seriously, but the Prophet sallam, the sunnah of the Prophet sallam is secondary. C'est le Coran d'abord, puis la sunna après. Number one source is the Quran, and the second is the sunnah of the Prophet. La première source de juridiction en islam, c'est le Coran. Zid al-thaniya, c'est quoi? La sunna. C'est-à-dire, c'est ce que le prophète a dit, ou le prophète a fait, ou bien l'acquiescement du prophète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de vendredi 10 avril, et il est précisément 18h59. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Cette présente vidéo, qui n'était pas par ailleurs prévue au programme, et comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à la question des sources en islam. Alors, comme nous l'avons entendu dans les différents extraits, il existe deux sources en islam. Deux sources indissociables, et de sources qui font autorité, sur lesquelles il n'y a absolument aucune contestation, à savoir le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salam. Il en fut ainsi à l'époque, depuis l'époque des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, jusqu'à aujourd'hui, il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Puisqu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on ne peut pas faire autrement. Ce sont les deux sources indissociables sur lesquelles toute personne qui s'intéresse à l'islam sous un angle scientifique, qu'il soit imam, un shir, un savant, un érudit, un simple étudiant qui veuille étudier un petit peu un sujet dans l'islam, il est contraint, sans quoi son étude risque d'être bancale, voire complètement caduque, de se référer à ces deux sources. Alors, ensuite, c'est un autre débat. Après le Coran, après la Sunna qui attire, c'est un autre débat. Existe-t-il des savants, ont-ils existé, lesquels disaient plutôt non pas le Coran puis la Sunna, mais le Coran et la Sunna, c'est-à-dire au même niveau. On peut pas il faut les étudier au même niveau. C'est pas la question. On va rester dans ce qui semble complètement établi, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. La première source étant le Coran, puis après la Sunna. Alors, en théorie, effectivement, les musulmans suivent le Coran et la Sunna. En théorie seulement. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui suit le Coran ou la Sunna. En tout cas, nous les suivons lorsque cela nous est permis, pour ne pas dire facile, en tout cas autorisé par le système en place. Tout ce que le système interdit, tout ce qui est à l'encontre du système, on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. Donc en termes de prière, en termes de jeûne, en termes de pèlerinage, ça va. Lorsqu'il s'agit d'appliquer les lois, qu'elles soient pénales, commerciales, civiles et autres, elles ne sont pas du tout appliquées comme nous le savons. Alors, il me semble tout à fait important de rappeler, lorsqu'on parle de sunna, la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on ne parle pas forcément de Bukhari ou de Muslim. La sunna est une chose, Bukhari en est une autre.
Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran de suivre le prophète, d'écouter au prophète, il ne dit pas d'écouter Bukhari. Lorsqu'il demande aux musulmans d'écouter le prophète, de suivre le prophète, de le prendre comme exemple, il ne dit pas écouter Bukhari. Donc ceux qui ont vécu parmi les compagnons à l'époque du prophète, et qui l'ont vu donc de son vivant comment il faisait les choses, eux, ils n'ont pas eu besoin de passer par un intermédiaire, que ce soit un être humain, ou ils l'ont vu, ils ont vécu avec lui, ils ont vu, donc ils appliquent à la lettre la sunna, puisqu'ils ont vu. Ils l'ont entendu, l'ont vu. Nous, on est contraints, et c'est comme ça, avec toutes les difficultés que cela, et la marge d'erreur que cela, évidemment, nous contraint, on est contraint donc de passer par des différents supports. Et donc, de passer par des livres dits de la sunna. Ça va, comme nous savons, comme ils disent, Bukhari, Muslim, les livres authentiques, et après par tous les autres livres que nous connaissons, et puis vous avez à côté un petit peu la sira, les tarir, et un certain nombre d'autres éléments qui viennent s'ajouter à cela. Donc nous, si on veut suivre l'exemple du prophète, on est obligé de passer par un support. Et lorsqu'on passe par un support, évidemment, se pose la question de est-ce vrai, est-ce authentique? On nous dit que le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a fait, on ne sait pas. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Nous, on n'a pas entendu. On ne peut pas attester d'une chose qu'on n'a pas entendue. Mais on est contraint de passer par là pour pouvoir appliquer un certain nombre de choses qui nous sont tout à fait obligatoires. La seule secte, je dirais, qui considère que le Coran suffit, étant celle que nous connaissons, la secte des coranistes. Or, nous savons très bien que cela est tellement ridicule, c'est une théorie tellement ridicule, ce que nous pouvons appeler une théorie chiotte, c'est-à-dire qu'il n'a absolument, on ne peut pas la mettre du tout en pratique, elle ne vaut strictement rien, il n'y a même pas lieu d'examiner davantage, c'est que cela est tout à fait impossible. Puisque, pour reprendre quelques éléments rapidement, si on considère que le Coran suffit, qu'on n'a pas besoin de la sunna, on n'a pas besoin du prophète, non pas de Bukhari mais du prophète, on parlerait des sujets sur lesquels il y a une correspondance. C'est-à-dire, dans le Coran, Allah parle par exemple des mois sacrés. Allah parle par exemple des mois durant lesquels il faut faire le pèlerinage. Or, les mois sacrés ne sont pas mentionnés dans le Coran. Allah évoque la question des mois sacrés, qu'il faille respecter les mois sacrés. Lesquels sont-ils parmi les 12 mois du calendrier hégirien? Ce n'est pas écrit dans le Coran. Les mois du pèlerinage ne sont pas écrits dans le Coran. Et donc, comment fait-on, si on se passe de la sunna, pour pouvoir les connaître? Alors, évidemment, lorsqu'on part par la sunna sur d'autres sujets, moins cela, mais d'autres sujets, il y a effectivement une marge d'erreur, de manipulation, et tout ce qui va avec la question des supports qui ont été écrits bien un temps après la mort du prophète Mohammed sallam. Cependant, cette démarche étant c'est le moindre mal. On va considérer que c'est le moindre mal. Parce que si on s'écarte de ces ouvrages, ben, qu'est-ce qui nous reste finalement? Comment va-t-on faire pour... On ne va quand même pas inventer. On ne va pas attendre de faire des rêves. On ne va pas attendre de... Chacun fait... C'est pas possible. Donc le moindre mal étant de suivre ces ouvrages-là et de faire, le cas échéant, un travail afin d'essayer, à défaut d'atteindre la vérité, de se rapprocher de celle-ci. Très bien. Alors, donc sur la question du Coran et de la Sunna, on va dire qu'il y a consensus sur ce point, le Coran et la Sunna. L'imam Shafi'i, rahimahullah, par exemple, explique que la Sunna n'approche pas, le Hadith ne peut pas abroger le Coran. Le Coran approche le Coran approche le Hadith abroge entre lui, le Hadith abroge le Hadith, mais le Hadith ne peut pas abroger le Coran. Au contraire, le Coran peut abroger. Allah Azza wa Jalla rectifie le prophète dans le Coran. Allah ne rectifie pas Allah. Le prophète ne rectifie pas Allah. Allah rectifie le prophète dans le Coran. La source suprême étant le Coran. Il faut quand même rappeler que le prophète étant aussi un législateur, c'est-à-dire il n'est pas là juste pour donner un espèce d'enseignement, il a une autorité tout à fait réelle. Donc en termes de loi, en termes d'enseignement, le fait d'expliciter le Coran, on a des choses extrêmement importantes, comme le fait que la femme qui a ses menstrues ne peut pas ni jeûner ni prier. Ça ne vient pas du Coran, c'est pas mentionné dans le Coran, ça vient de la sunna du prophète Mohammed sallam. Vous avez des peines complémentaires en rapport avec la peine du voleur ou la peine de la question de la fornication, etc. Donc on a
en termes, celui qui obéit à Dieu obéit au prophète, celui qui obéit au prophète obéit à Dieu, Allah Azza wa Jal. Donc, on a réellement une autorité très sérieuse et très concrète concernant le statut du prophète Mohammed, sur lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas faire autrement. Alors cette autorité est tellement importante que malheureusement, et comme on va le voir, il existe de réelles perturbations par rapport à ce sujet. On nous affirme que le Coran et la Sunna, est-ce que cela est bien respecté? Est-ce que cet ordre de priorité est bien respecté? Il y a un certain nombre d'exemples qui nous démontrent qu'en vérité, non. Cela est une pure théorie. Et que si on commence à investiguer en ce sens, on se rendra compte que parfois la Sunna, et quand je dis Sunna, ce n'est pas le prophète, mais c'est ce qu'on a dans les ouvrages, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce que nous avons dans un certain nombre d'ouvrages passe avant la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ce n'est pas toujours le cas. Il ne s'agit pas toujours du Coran et de la Sunna. Parfois la Sunna prend le dessus sur le Coran. Donc c'est une forme, lorsqu'on nous dit que le hadith n'abroge pas le Coran, que le prophète ne peut pas abroger des versets coraniques, finalement par un moyen détourné, si. Par un moyen détourné, si. Parce que dès lors que Allah Azza wa Jal s'est exprimé sur un sujet, il s'est exprimé clairement sur un sujet, le fait qu'on s'écarte de ce que Dieu nous demande, ce qu'Allah nous demande, et qu'on suive ce qu'il y a dans les ouvrages, c'est une forme d'abrogation. Alors évidemment, ce n'est pas une abrogation au sens strict du terme, c'est-à-dire le fait que cette pratique, que cette loi, que ce principe, que ce propos n'est plus à appliquer. Mais il est quand même plus à appliquer dès lors qu'on s'en détourne pour appliquer autre chose. Donc c'est une espèce d'abrogation, je dirais, tacite. C'est abrogé dans le fond, mais ce n'est pas abrogé dans la forme. Et on va voir tout ça. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, le feu éternel, il est établi de façon très claire dans la Sunna, et on va écouter un extrait très rapidement, et est établi de façon très claire dans la Sunna que le musulman, en tout cas la personne qui a fait la shahada dans son vivant, qui a attesté de l'unicité de Dieu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, celui-ci lorsqu'il meurt, le musulman, et qui a commis des péchés, des grands péchés, en tout cas, il a commis des choses qui lui vaillent le fait d'aller en enfer, il est établi dans la Sunna que celui-ci ne s'éternisera pas en enfer. Dans ce qu'on appelle le consensus d'Al-Sunna wa Jama'a, ils nous affirment que le musulman ne s'éternisera pas en enfer, conformément à un certain nombre de hadiths que nous allons lire très rapidement, et qu'il finira donc par sortir de l'enfer pour aller au paradis. Très bien. Nous allons écouter un extrait pour illustrer un petit peu le propos. Chemin des fasiqoun, s'il reste trop sur ce chemin, sans revenir à Sirat al-Mustaqim, le chemin des hommes droits, eh bien la finalité c'est l'enfer. Pour rester une certaine période, s'il meurt encore sur la ilaha illallah. Donc nous avons écouté l'imam Eric Yunus qui nous dit, je cite, pour rester une certaine période, et s'il meurt sur la ilaha illallah. Voilà. Donc là, ce qu'il dit, ça ne vient pas de lui. C'est ce que moi j'ai toujours appris, c'est ce qu'on nous a enseigné à travers, non pas le Coran, mais à travers la Sunna, à travers les livres de savants. Ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. Donc on ne peut pas non plus lui jeter la pierre. Il ne s'est pas écarté d'un enseignement qui se veut orthodoxe et établi. D'accord ? On n'est pas là dans des questions sur lesquelles ils inventent, ils disent tout et n'importe quoi, comme on a pu le voir, notamment la laïcité, etc. Donc là, c'est une chose qu'on nous a appris. Voilà. Par conséquent, donc celui qui meurt sur la ilaha illallah, sur la shahada, ne s'internisera pas dans le feu de l'enfer. Il existe un certain nombre de hadiths, effectivement, dont on va lire très rapidement le contenu, qui sont entre autres dans le Bukhari et Muslim, et qui dit ce qui suit. Le prophète Mohammed aurait dit, grâce à son intercession, il sortira les gens du feu. Anas ibn Malik rapporte que le prophète Mohammed a dit, après avoir été touché par le feu, un certain nombre de gens sortiront du feu pour aller au paradis. Lorsque Sa'id al-Khudri a dit, lorsque ceux destinés au paradis entreront et ceux destinés entreront en enfer,
Allah fera sortir ceux qui avaient dans le cœur ne fût-ce le poids que d'un grain de moutarde de foi. En effet, on leur fera sortir de l'enfer et les ramènera au paradis. Le prophète alayhi salam aurait dit, grâce à son intercession, des gens sortiront du feu et entreront au paradis. Et enfin, un autre texte, le prophète Mohammed alayhi salam aurait dit, je connais bien celui qui sortira le dernier du feu. Je connais bien celui qui sortira le dernier du feu. Et qui entrera au paradis, il s'agit d'un homme qui sortira du feu en se traînant, et Allah dira, va, entre au paradis. L'homme il s'y rendra en voyant qu'il croira qu'il est plein, il reviendra alors sur ses pas, etc., etc., etc. Donc, à plus forte raison, des musulmans. Ceci s'applique à plus forte raison à des musulmans. Alors, sans entrer dans le fond, c'est qui ces gens? Est-ce qu'il s'agit que des musulmans, mais d'autres personnes, et d'autres questions qui sont tout à fait indispensables en rapport avec le sujet. Mais là, le but n'est pas de faire une étude, une extenso par rapport au sujet. C'est simplement de prendre une information qui figure dans la sunna, enfin qui figure dans ce qu'on appelle la sunna, et la confronter par rapport au Coran. Donc sur ce point, il est établi que, à plus forte raison, le croyant ne s'éternisera pas dans le feu de l'enfer, qui sortira de l'enfer. Très bien. Alors, d'où cette affirmation que l'on entend souvent, que Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Il pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Il se trouve que ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui est écrit, la formule la plus exacte que celle-ci, étant que Allah peut pardonner tous les péchés. Allah peut pardonner tous les péchés, mais il ne pardonne pas le shirk. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Entre dire que Allah pardonne tous les péchés, sauf le shirk, et dire qu'Allah peut pardonner tous les péchés, sauf le shirk, ce n'est pas la même chose. Et cette formule est la plus exacte, à mon sens. Et on va le voir à travers le Coran. Alors, que nous dit le Coran par rapport à ce point? Donc j'ai agrafé les feuilles, la 3 avant la 2, on va mettre la 2 avant la 3. Il faut savoir que cette affirmation selon laquelle les croyants seront dans le feu de façon temporaire, n'est pas nouveau. J'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal parle de cette affirmation. Non seulement il évoque dans la sourate la vache, mais il la réfute. Puisque ce sont les Juifs, à l'époque, bien avant l'islam, bien avant l'avènement de l'islam à travers le prophète Mohammed, c'était les Juifs qui affirmaient ceci. Ça vient des Juifs à la base, que Allah reprend dans le Coran, dans la sourate la vache. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا. Dit, est-ce que vous avez pris un engagement vis-à-vis de Dieu? Donc وقالوا, c'est les Juifs. أفلن يخلف الله عهده. Allah ne manque pas à son engagement. أم تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ou bien dites-vous d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc voilà ce qu'ils disaient les Juifs. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهد فلن يخلف الله عهده أم تقولوا على الله ما لا تعلمون بل bien au contraire من كسب سيئة وحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc l'affirmation selon laquelle وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة, le feu de l'enfer ne touchera qu'un certain nombre de jours. Voilà ce qu'ils disaient les Juifs. À ce à quoi répond Allah, Qul, dis-leur, Atakhaytum 'inda Allah ahd, est-ce que vous avez pris un engagement vis-à-vis de Dieu? Dieu ne manque pas à son engagement, ou bien am taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, ou bien dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas. Bal man kasabat sayyi'atin wa hatat biha khati'atahu fa ulaka ashabun nar fiha khalidun. Bien au contraire, celui dont les péchés sayyi'at sera important sera dans le feu, dans l'enfer, éternellement. Donc là, le terme, hum fiya khalidun, éternellement. Donc ici, on a la même chose qu'avec aujourd'hui les musulmans, selon laquelle le feu de l'enfer ne touchera les musulmans qu'un certain nombre de jours, et qui finiront par sortir par l'enfer au nom de la shahada. Les juifs, qui pratiquaient leur religion, donc ils étaient dans le cadre de leur religion, ont commencé à dire la même chose, j'ai envie de dire, avant les musulmans eux-mêmes.
puisque c'est dans le verset dans la sourate Al-Baqarah. Et donc Allah dit, mais qui vous a dit ça? Et que par conséquent il leur répond et réfute, il dit non, pas du tout, bel, bien au contraire, celui qui, etc., sera dans le feu éternellement. Et il y a d'autres versets en ce sens. Ceci parce qu'ils ont dit le feu de l'enfer ne touchera qu'un certain nombre de jours. Donc, à travers ces deux versets, on a cette affirmation de la part des croyants de l'époque qui disaient la même chose et Dieu a réfuté. Et le fait que Dieu réfute, il dit non, vous serez éternellement. Donc le fait qu'ils disent bel, bien au contraire, vous y serez éternellement, ça répond au fait du provisoire. Alors là, dit éternellement, il n'a pas dit provisoire, vis-à-vis et ça n'a pas changé ensuite. La loi, en ce sens, n'a pas changé. Vous avez la question concernant l'éternité, que Dieu pardonne tous les péchés, mis à part le polythéisme, comme eux, ils l'affirment. Il y a d'autres péchés qui envoient toute personne, y compris le croyant, le musulman, en enfer éternellement. Dont la question de... alors... وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, lui a préparé un énorme châtiment. Donc, quiconque tue un croyant. Là, il ne parle pas des polythéistes, parce qu'ils sont voués, eux, qui tuent ou pas un croyant, ils sont voués aux flammes de l'enfer. Quiconque tue un croyant, quiconque. Dieu est précis, volontairement. Alors sa rétribution sera l'enfer éternellement. Le khuld, éternellement. Vous avez la question de riba, l'intérêt. Alladhi yakulu la riba. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dans le feu éternellement. Et vous avez d'autres versets, notamment par rapport au jugement dernier, par rapport à la balance. Ceux dont les œuvres pèseront légères et ceux dont les œuvres pèseront lourds, et ceux dont les œuvres pèseront légères. فَأُولَٰئِكَ الَّذِي خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Donc vous avez un certain nombre de versets qui parlent de l'éternité. Al-Khuld, c'est l'éternité. Ce n'est pas provisoire. Donc vous avez, par rapport à certains péchés, vous avez par rapport au jugement dernier, il n'est pas question de provisoire. Paradis éternel ou enfer éternel. Il n'y a pas de question de provisoire. Et ça va même plus loin parce que Dieu répond, Allah répond en leur disant éternellement dans le feu. Il n'y a pas de temporaire qui tient. D'où vous sortez cette histoire de temporaire? Donc il y a des éléments de réponse en ce sens. Et d'ailleurs, les Juifs, ce n'étaient pas les enfants d'Israël, ce n'étaient pas les seules conneries qu'ils disaient. Parce qu'Allah leur répond et les rectifie par rapport à cela, mais vous avez d'autres versets dans la sourate Al-Baqarah dans lesquels ils tiennent des propos qui sont mensongers que Allah réfute. Donc c'est pas quelque chose de nouveau chez eux. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub al-asbat kanu hudan wa nasara ou nasara. Qul antum a'lamu am Allah. Est-ce que vous savez ou est-ce que c'est Dieu qui le sait? وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc amenez vos preuves si vous êtes véridiques. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشركين. Donc vous avez des versets sur lesquels il disait des conneries que Dieu a rectifiées. Et parmi les conneries qu'il disait, c'est la question du feu temporaire. Le problème étant, c'est qu'ici, il y a des hadiths qui vont dans le sens de l'éternité. Donc, ce n'est pas l'ensemble des hadiths qui sont en contradiction avec le Coran. Mais apparemment, ils n'ont pas été retenus. Puisque le consensus dit que le musulman ne s'éternisera pas dans le feu de l'enfer. Vous avez ces hadiths. Les gens de Koufa divergèrent au sujet du verset « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer ». Je me rendis donc chez Ibn Abbas, et le questionnaire à ce propos, il dit, c'est le dernier verset, parce qu'il y a un peu la lumière, je ne vois pas très bien, c'est le dernier verset à ce sujet, puis rien ne l'a abrogé.
Donc il dit, c'est le dernier verset, puis rien d'abrogé. Abdurrahman ibn Abza m'ordonna de questionner pour lui Ibn Abbas à propos de ces deux versets. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera la Jahannam et vous demeurera éternellement. Je l'ai interrogé, il me répondit, rien ne l'a abrogé. Ibn Abbas a dit, quant à celui qui embrasse l'islam et le comprend, puis qu'il tue un croyant, il n'y a point de repentir. Je demandais à Ibn Abbas, est-il un repentir pour celui qui tue un croyant délibérément? Il a répondu non. Je lui ai récité alors ce verset se trouvant dans la sourate Al-Furqan. Ce qui m'invoque pas d'autre divinité avec Allah et ne tue pas la vie qu'elle a rendue sacrée sauf en bon droit jusqu'à la fin du verset. Il a répondu, c'est un verset mécois qui était abrogé par un verset médinois qui tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer où il demeurera éternellement. Donc vous avez des éléments de réponse par rapport à une information qui se veut être dans la sunna, selon laquelle les gens sortiront du paradis, de l'enfer pour aller au paradis, et que ça fait consensus vraisemblablement chez Al-Sunna wa Jama'a, chez un certain nombre comme on l'a entendu dans les différents extraits, alors qu'en réalité, le Coran ne dit pas ça. Le Coran ne dit pas ça, et vous avez un certain nombre de hadiths comme on connaît par rapport à ceux qu'on vient entre autres entendu par rapport à Ibn Abbas, qui ne vont pas dans ce sens. Cependant, il est établi que le croyant ne s'éternisera pas en enfer parce qu'il a attesté l'unicité de Dieu. Il a fait la shahada. Et il y a un certain nombre de versets, de hadiths qui vont dans ce sens. Donc là, en fait, on a le Coran qui reprend des propos de la part des gens des livres, notamment des juifs qui allaient en ce sens, et Allah leur dit non, pas du tout. Ce que vous dites, c'est faux. Bien au contraire, celui qui, etc. Et d'autres versets, et vous avez la question d'Ibn Abbas qui, lui, va dans ce sens, lorsqu'il affirme qu'il n'y a point de repentir. Point de repentir, et que vous avez, par exemple, dans ce livre As-Sunnah, c'est le livre de le fils de Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté ici. On va essayer de trouver si on n'a pas perdu la page. Alors, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفر له إلا الرجل يموت كافر أو رجل يقتل مؤمن متعمدا. Tous les péchés sont susceptibles d'être pardonnés, sauf un homme qui meurt mécréant ou un homme qui tue un croyant volontairement. Donc on n'arrive pas à très bien comprendre comment ça se fait, comment se fait-il qu'un certain nombre d'informations de la Sunna qui semblent aller en contradiction avec le Coran, je parle bien en conditionnel, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai particulièrement approfondi, donc qui vient affirmer le contraire, et de façon très claire. Les versets, la question que nous avons évoquée, le sang du croyant, le principe de la balance, la réponse aux Juifs qui a été faite, Dieu dit non, pas du tout, il n'est pas question de provisoire. Alors, on pourrait ouvrir justement le débat par rapport à ce sujet, mais la seule possibilité qui puisse exister, c'est de requalifier les choses tout à fait autrement, concernant l'éternité, au niveau de... Mais là, c'est encore un autre sujet, on ne va pas l'ouvrir parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, nous allons écouter à présent, nous allons aborder le deuxième extrait concernant les ablutions, voyez-vous. Alors, nous savons tous, frères et sœurs, d'ailleurs, nous allons écouter un extrait avant. Écoutons ces extraits, on se retrouve ensuite, Inch'Allah. Et maintenant, on va passer aux pieds. Bon, maintenant, on va laver les pieds. Donc, pareil, je vais faire couler un peu d'eau. Je lave mes pieds avec ma main gauche. Je commence par les orteils. Et mon petit doigt, je vais le passer entre tous mes orteils. Comme ça, et je vais faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Avec la main, je vais frotter mon pied. Je passe bien dans les talons, les chevilles. Et voilà, là pour les pieds, il n'y a pas d'histoire de une fois, deux fois, trois fois. Le but du jeu, c'est de laver tous les pieds, de faire en sorte qu'il y ait bien de l'eau qui soit passée partout. Voilà le pied gauche. Donc j'avais commencé par le petit orteil. Là maintenant, je commence par le gros orteil. Hop. Et pareil, je passe mon petit doigt. Toujours, je lave avec la main gauche. Je fais en sorte d'avoir de l'eau partout. De passer sous les talons et sous les chevilles. Et voilà, comme ça, c'est fini. Voilà, une fois que c'est terminé. On lavant bien. 3 fois donc le bras bien lavé aussi entre les doigts du pied. Après cela donc une fois qu'on a terminé, voilà les bras, donc on va se mouiller les mains pour passer donc, comme vous voyez,
avec donc sa main sur la tête, jusque donc l'arrière de la nuque. Voilà. Et puis de nouveau on repasse devant et aussi avec donc ces deux doigts, le pouce, deuxième doigt, bien lavé donc entre les petits lobes qu'on a derrière et devant. Cela une seule fois. Un aller, un retour et bien lavé en dessous, donc le talon, la cheville et avec donc la main gauche avec votre doigt, vous lavez bien entre les doigts. Donc vraiment, hein, tous les saletés doivent être enlevés, 3 fois le droit et la même chose, on reprend de l'eau avec la main droite et on se relave bien, donc le pied, en haut, en dessous, talon, donc bien entre les doigts de deux pieds et aussi jusqu'aux chevilles. Quoi? Il nous reste les pieds. Et les pieds, bien sûr, عند المالكية, on parlera de l'mas على الخفين. C'est une sunna. على الجوربين, sur les chaussettes. Eh bien, chez les écoles juridiques, chez les 4 écoles juridiques, ce n'est pas al-mashhour عندهم. D'accord? Ça, ce n'est pas la parole prépondérante chez eux. Donc, le pied aussi de la même manière. Donc, soit on prend avec la main, ou soit on verse avec le pichet. D'accord? On peut faire couler comme ça de l'eau. D'accord? Sans gaspiller trop d'eau. Et en même temps que je verse, là, je vais essuyer le pied. D'accord? Et ce qui relève de la sunna, on avait dit aussi, c'est at-takhlil bayn al-asabi'. Le fait de faire at-takhlil, c'est de frotter entre les asabi', les doigts des pieds. Ce n'est plus obligatoire, des doigts des pieds. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils ne sont pas visibles. Celui qui veut le faire, c'est mieux. Celui qui ne le fait pas, il n'y a pas de mal, mais c'est mieux de le faire. Ce qui relève de la sunna, de le faire avec l'auriculaire. Et on commence par le petit doigt, entre les petits doigts, on monte pour le pied droit jusqu'au pouce. Et ensuite, le pied gauche, on commence entre le pouce et le doigt, et on descend vers le petit doigt. Et si on veut le faire même avec la main droite, il n'y a pas de mal. On écarte un peu les doigts, on frotte un peu et on frotte tout le pied. Voilà. Par contre, là, je dois lever mon pied pour m'assurer que le talon, il y a de l'eau qui a coulé dans le talon et de l'eau qui a coulé même sur les talons. Et là, je frotte partout. D'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il a dit Waylul lil a'qab min an-nar. Malheur aux talons du feu, qui sont dans le feu à cause de quoi? Au fait que certains lavent leurs pieds, mais ils ne s'assurent pas que tout le pied a été lavé. Et al-ghasl et al-masih, c'est pas pareil. Il y en a, ils viennent, ils font une partie, ils lavent un peu, hop, une goutte, et il essuie partout. Ah, tout est humide. Celui-là, Mskin, peut-être il fait ses ablutions pendant des années, c'est peut-être pas les ablutions complètes. Peut-être ces ablutions sont battées là. Ça dépend de quelle école il est. À la couline. Ici, il faut que l'eau ait coulé dans tout le membre et qu'on ait frotté tout le membre. D'accord? On s'assure bien, ici, que l'eau coule partout. On écarte bien, on frotte et on lève le pied et on laisse couler. Et bien sûr, il y a des moyens plus simples qui nous permettent, comme maintenant le robinet, on est plus à l'aise, on peut être assis, on peut être à une certaine hauteur et on peut perfectionner mieux ses ablutions. Et quand on a terminé les ablutions, ce qui relève de la sunna, c'est quoi? C'est de faire l'invocation. Toujours rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbiru al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Il n'y a pas une personne d'entre vous qui fait ses ablutions فيسبغ الوضوء, la condition qu'il accomplisse complètement bien ses ablutions sans qu'Allah Jalla wa Ala n'ouvre pour lui les 8 portes du paradis. Il pourra entrer par n'importe quelle porte de ces portes du paradis. Les ulama, ils ont expliqué, Allah lui facilitera l'entrée au paradis par n'importe quelle porte. Donc on commence avec un hadith de Muslim où le prophète alayhi dit فَأَحْسَنَ الْوُضُوء, et on termine avec un hadith rapporté par Muslim où le prophète alayhi dit فَيُسْبِغُ الْوُضُوء, toujours qui accomplit complètement et parfaitement les ablutions. Et dans un autre hadith bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il a recommandé de dire à la fin des ablutions Allahumma aj'alni min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin. Les ablutions. Maintenant les ablutions, comment ça se fait? C'est hyper facile. Vous suivez? C'est hyper facile. Après, les pieds, donc je vais mettre mon pied sur le lavabo et puis je vais laver les pieds en passant les doigts entre mes doigts de pied. D'accord? Et bien sûr, super important, je lave les pieds jusqu'aux chevilles. Barakallahu fikum. Super bruit. Est-ce que pour les cheveux, on a le droit de faire ça? Et en même temps, pour les oreilles.
Alors oui, il y a des savants qui autorisent à faire ça, et avec la même eau, ils font les oreilles. Il y a des savants qui... Alors, à l'écoute de ces extraits, comme nous le savons, il est établi, de façon tout à fait formelle, qu'il faille se laver les pieds. C'est tellement formel, c'est tellement établi que les traductions du Coran que nous avons, qui ont été le plus souvent, pour ne pas dire toujours, étant le fait de sunnites, et donc ils ont traduit le Coran non pas comme ils auraient dû le traduire en respectant les mots et non pas en faisant passer leur doctrine avant, puisque dans le Coran nous savons, dans la sourate Al-Ma'ida verset 6, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez-vous le visage, lavez-vous le roussoul et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Dans tous les Corans, enfin tous ceux que j'ai lus, ils parlent de lavez-vous les pieds. Lavez-vous les pieds, traduisent par lavez-vous. Or, vous pouvez constater que parfois Allah Azza wa Jalla parle de roussoul, parfois de masah. Il demande de famsahu, d'essuyer. Donc le fait d'essuyer et laver sont deux termes différents. Normalement, ils auraient dû traduire le terme essuyer les pieds, famsahu, par essuyer, et non pas par laver. Eux, ils l'ont traduit de fait par laver. Lavez-vous les pieds. Donc là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas traduire au nom de ta doctrine, au nom d'une histoire de grammaire ou que sais-je, le terme laver par... il y a écrit essuyer, tu dois mettre essuyer. Après, tu peux mettre une note de bas de page pour expliquer aux gens que c'est pas essuyer parce que cela. Premier point. Donc, cependant, nous savons que, chez moi, c'est toujours ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire d'ailleurs, c'est que, enfin, ce que je continue à faire, des fois je le fais, des fois je ne le fais pas, ça dépend, c'est qu'on se lave les pieds, conformément au Coran, conformément à la Sunna. Le Coran ne parle pas de laver, il parle d'essuyer les pieds. Le terme c'est famsihu, essuyez-vous vos pieds, essuyez la tête, et essuyez les pieds. Alors, le Coran, en arabe, parle d'essuyer. Ils ont traduit essuyer par laver. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur doctrine avant. Et nous, aujourd'hui, comme les extraits l'indiquent, on se lave les pieds, et non pas essuyer. Et donc leur explication étant la grammaire, où le prophète, salam, dans le Bukhari Muslim, il se lavait les pieds. Donc constatant que le prophète se lavait les pieds, on doit se les laver, parce que ce sont des hadiths sahih. Vous avez bien entendu Rachid Abou Deifa qui nous explique que dès lors que tu dis cette dua, les 8 portes du paradis s'ouvrent. Tu rentres par n'importe quelle porte. Ben, c'est quelque chose, c'est en fait, c'est du niveau de Toto. Ça, c'est pas de la théologie, c'est Toto. On ne peut pas appeler ça autrement. Tu fais les ablutions, tu fais une dua, les portes s'ouvrent, tu rentres par n'importe quelle porte. Ah, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de truc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Coran, il n'y a plus de hudud, il n'y a plus de charia, il n'y a plus rien. Tu fais l'abdo, tu fais les ablutions, tu fais dua, les 8 portes s'ouvrent, tu rentres pas, tu choisis la porte. Tu choisis par là, c'est du Toto. Abstraction fait de tous les éléments coraniques, etc. Bon, eux, ils voient en fait l'islam à leur image. Voilà, c'est la pratique de la religion à leur image, que ce soit intellectuelle, théologique. Alors, donc nous faisons les ablutions, non pas d'après le Coran, mais d'après la Sunna. Tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le Coran, il y a écrit essuyer. Sauf que le problème étant, c'est que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est ce que je veux vous dire. On prend le tafsir de l'imam al-Tabari. On va à la sourate 4, sourate 5, verset 6. 5, 6. On lit quoi? De fait, lorsque Anas faisait les ablutions, il passait la main sur les pieds. Il passait la main sur les pieds et les humidifiait seulement. Il ne les lavait pas, il les humidifiait seulement. Asim al-Wa rapporte que Anas a dit, le Coran a été révélé avec la mention du masah, c'est-à-dire le fait de s'essuyer, l'obligation de passer les mains mouillées sur les pieds, alors que la sunna recommande le lavage. Le Coran est descendu avec le fait d'essuyer. L'ange Gabriel alayhi salam est descendu avec la révélation énonçant le masah. Donc,
c'est essuyé, d'après ce qu'on a ici. Et on va prendre Al-Muhalla d'Ibn Hazm, et on va voir ce que lui nous dit. Alors, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تجوز الصلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله. Le votre prière ne sera pas agréé tant que vous n'aurez pas fait les ablutions comme Allah vous l'a ordonné. Il n'a pas dit comme moi je vous l'ai ordonné. Kama amaru Allah, comme Allah vous l'ordonne. C'est-à-dire qu'il renvoie au Coran. Et vous avez un autre texte qui est tout à fait intéressant, qui dit Ja'a an Ibn Abbas radiallahu anhu, Nazal al-Qur'an bil-Masih. Ibn Abbas dit Nazal al-Qur'an bil-Masih. Le Coran est descendu bil-Masih. Yani fi rijlayn. في الوضوء وقد قال بمسح على رجلين جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم وهو قول طبري. Donc il dit ici que وقد قال بالمسح le fait de s'essuyer avec le fait de s'essuyer les pieds et non pas les laver. Jama'a min as-salaf, l'ensemble des salaf s'essuyer les pieds. Jama'a min as-salaf, minhum, et parmi eux, Ali ibn Abi Talib, ibn Abbas, wa Hassan, wa Ikrima, wa Sha'bi, wa Jama'a ghayruhum, wa huwa qawl al-imam al-Tabari. Donc ici, c'est encore essuyé. Alors nous sommes face à une situation qui est quand même assez extraordinaire. Vous avez le Coran qui dit de s'essuyer. De s'essuyer, ils ont enlevé le mot essuyer, ils ont mis laver. Conformément à Bukhari, conformément à Muslim, qui vont dans le sens de laver. Et que les musulmans aujourd'hui, en tout cas sunnites, font le lavage, comme on l'a vu dans les extraits. Il se trouve que le Coran parle d'essuyer, que le prophète ne peut pas abroger le Coran. Et le fait qu'on ne fait pas d'après le Coran et qu'on fait d'après soi-disant le prophète, nous sommes face à une abrogation. Comme j'ai expliqué par le sens strict du terme, c'est-à-dire, mais dans le principe, on ne fait pas ce que dit le Coran, on fait ce que fait le prophète, qui n'est pas le Coran. Les ablutions du Coran sont les ablutions du Coran. Les ablutions du prophète, entre guillemets, sont les ablutions du prophète. Si on fait comme ça et on ne fait pas comme ça, sauf que il est mentionné, ce que nous avons entendu dans Tafsir de l'imam Tabari, ce que nous avons entendu dans les livres de l'imam Ibn Hazm, selon lesquels l'ensemble des salafs faisaient l'essuyage. Que Ali, Ibn Abbas, Ikrima et d'autres faisaient l'essuyage, et non pas le lavage. Sauf qu'aujourd'hui, il est établi, au nom de Bukhari et de Muslim, entre autres, qu'on doit non pas s'essuyer les pieds, mais se laver. Nous avons un autre exemple à vous donner concernant le pèlerinage. Il est établi dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 197, le pèlerinage se fait en des mois connus. Le pèlerinage se fait en des mois connus. Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Le pèlerinage se fait en des mois connus. Sourate 2, verset 197. Il se trouve qu'aujourd'hui, tous les musulmans du monde, il me semble, font le pèlerinage durant la première décade du mois de Dhul Hijjah, le 12e mois lunaire. En dehors de cette période, il n'y a pas de pèlerinage. Au nom de la date anniversaire de Arafat. Donc si Arafat se déroule à telle période, c'est des dates anniversaires. Le prophète a sacrifié selon le rite d'Ibrahim à telle date, il a fait Arafat à telle date, donc il y a des dates anniversaires. Donc au nom de ces dates anniversaires, il est évident qu'on ne peut pas faire le pèlerinage un mois avant, 15 jours avant, 2 mois avant. Parce que c'est des dates anniversaires. Donc ils ont un certain nombre de dates durant lesquelles le prophète a fait tel rite et tel rite et tel rite. Et qu'il faille, soi-disant, respecter non pas le rite, mais les dates anniversaires. Les rites viennent d'Abraham, alayhi salam. Le fait Safa et Marwa, Arafat, etc., ça ne vient pas du prophète. Le prophète a repris les rites. Sauf que, à côté des rites d'Abraham, alayhi salam, on a aussi les rites du prophète. En tout cas, les dates anniversaires du prophète. Les dates anniversaires. À quel moment il a fait telle chose. Donc, à partir de cette date anniversaire, il est logique qu'on ne peut pas faire avant. On peut faire le rite. On peut faire le rite.
Mais est-ce qu'on est dans la date anniversaire? Non. On peut faire Arafat avant, on peut faire tout le temps Arafat. Toute l'année, vous pouvez faire Arafat. Toute l'année, vous pouvez faire tel rite, Safa et Marwa, etc. Sauf que vous n'êtes pas dans la date anniversaire. Et eux, ça leur cause un problème. Ils veulent respecter les rites et la date anniversaire, surtout. Donc, c'est la date anniversaire qui fait autorité. Ce n'est pas le rite. Le rite d'Abraham, alayhi salam, non. Oui au rite d'Abraham, oui à la date anniversaire. Il faut respecter la date anniversaire. Et lorsqu'on respecte ces dates anniversaires, on est obligé de les faire durant la dernière décade du 12e mois lunaire. Très bien. Sauf que le Coran vous dit que le pèlerinage se fait en des mois connus. Il n'a pas dit en des jours connus. Il a dit en des mois connus. En des mois connus. Al-Hajj Ashur Ma'lumat. Le pèlerinage, Sourate 2, verset 197, se fait en des mois connus. Et lorsque vous prenez les tafasirs, que ce soit Ibn Kathir, Tabari, d'autres, ils vous disent que les mois connus, c'est tel et tel mois. Aucun d'eux vous dit non, c'est abrogé, ou que c'est pas... Ils vous disent c'est tel et tel mois. Ils divergent sur le fait de se savoir si c'est 2 mois et demi, comme c'est un pluriel, que le pluriel dans la langue arabe va au-delà de 2, sinon c'est un duel. Donc c'est forcément plus de 2 mois, au-delà de 2 mois et 1 jour. Donc ils divergent si c'est 2 mois et demi ou 3 mois révolus. Certains disent non, c'est 2 mois et demi, puisque tous les rites s'arrêtent au deuxième décade du 2 mois et demi de la première décade du 12e mois. Donc c'est 2 mois et demi. D'autres disent non, c'est 3 mois. Par ailleurs, certains disent dans les tafassirs qu'on ne peut pas faire la Umrah durant ces mois. Durant les mois réservés au pèlerinage, on ne peut pas faire de Umrah toute seule. C'est des mois réservés pour le pèlerinage. Donc, ici, vous avez le Coran qui est très clair. Verset qui n'a pas été abrogé. Il n'y a pas de savant qui a été abrogé. Le terme est on ne peut plus clair. Le pèlerinage se fait en des mois connus. Des mois connus. Aujourd'hui, ils le font en 10 jours. Avant, il n'y a pas de pèlerinage. Et après, il n'y a pas de pèlerinage. Il y a de la Umrah, si vous voulez. Mais vous pouvez pas, si vous voulez prendre un billet, etc., il n'y a pas. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Vous prenez n'importe quel livre, vous prenez ici le livre de Tabarani. Alors je ne sais pas si je l'ai noté ici, le hadith où le prophète lui-même dit, voilà tel mois et tel mois. J'essaie de le retrouver rapidement. Mais sinon, vous lisez les tafasirs, vous trouvez le hadith dans les tafasirs. عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي أمامة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في قول عز وجل الحج أشهر معلومات شوال ذو القعدة وذو الهجة. Donc il vous dit c'est Shawwal, donc le Shawwal, le 11e et le 12e mois. Donc il donne 3 mois dans ce hadith ici. Il vous donne 3 mois. Il y a un problème. Quand on vous dit que c'est le Coran qui fait autorité, plus la Sunna, force est de constater que non. Il n'y a pas de Coran là-dedans. Le Coran, il est clair. Il est clair aussi bien par rapport au fait de tuer l'éternité, le khuld. Il n'y a pas de temporaire, cette histoire de temporaire dans le Coran. Puisqu'il y a des versets qui sont clairs. À moins que l'éternité n'est pas l'éternité. Que ce terme a des synonymes. Khalidina fiha, c'est pas Khalidina fiha. Ou alors il faut ouvrir le débat sur la question de l'éternité de l'enfer. C'est un autre sujet. Mais dans ces cas-là, c'est pas l'enfer qui, c'est pas les gens qui y seront de façon provisoire, c'est l'enfer qui, lui, de façon provisoire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça comprend aussi pour les kuffars. Donc là, c'est un autre débat. Donc jusqu'à preuve du contraire, éternité veut dire éternité. Khalidina fiha veut dire éternellement. Ils vous disent que non. Pour ceux qui ont fait l'attestation de foi, ils vont rester un petit séjour, ils vont faire bronzette, et puis après ils vont sortir. Affirmation reprise par les Juifs qui disaient ne touchera qu'un certain nombre de jours. D'ailleurs, ils ont repris l'histoire du serpent, qui font tafsir du serpent dans la sourate al-Baqarah, ils l'ont repris des Juifs. C'est eux qui disaient ça. D'où vient l'histoire du serpent? Lorsque Allah Azza wa Jalla dit à Iblis, va-t'en d'ici, et à Iblis lui demande un délai, et que Iblis, on le retrouve peu après en train de se balader au paradis, et qui manipule Adam en lui disant de manger de l'arbre défendu. Les savants, c'est une question tacite
qui se pose à une lecture sérieuse du Coran, qu'est-ce qu'il fait là? Puisqu'il était censé être expulsé du paradis. Il lui a dit, va-t'en. Donc comment se fait qu'il est au paradis en train de se balader? Ben, les savants, un certain nombre de savants, dans l'état facile, disent, ben, il est passé par le serpent. Il est rentré dans les serpents qui l'accompagnaient au paradis, et donc c'est pour ça que les serpents rampent aujourd'hui, parce qu'avant il avait des pattes. Donc le fait de ramper est une malédiction divine. C'est pour ça qu'il rampe. Avant il avait des pattes, le serpent. Donc tout ce qui rampe, c'est une malédiction divine. Le ver de terre et d'autres animaux qui rampent, ils sont maudits en fait. Le fait de ramper est synonyme de malédiction divine. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et cette histoire de serpent n'existe pas. C'est quelque chose qui a été repris pour expliquer le Coran. Ils ont repris des gens du livre des réponses, des textes, pour expliquer avec le Coran. Parce qu'ils ne savaient pas comment répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il fout là? Donc ils sont partis voir les gens du livre, ils ont dit tiens, machin, ils ont dit puis ils l'ont mis pour expliquer le Coran. Ils ont fait la même chose avec le fait de l'enfer provisoire. Ça vient de chez eux. Alors que le Coran dit, surtout que Dieu répond non, il dit mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi cette histoire de temporaire? Est-ce que vous avez pris un engagement vis-à-vis de moi? Belle. Il n'y a pas de feu temporaire. C'est quoi cette histoire? Celui qui tue un croyant éternellement dans le feu de l'enfer. Est-ce que c'est le musulman qui tuera un croyant, il n'est pas compris dedans? Pourquoi? Dieu il n'a pas dit sauf les musulmans. Les versets sont clairs. وَمَنْ يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Et vous avez aussi donc c'est pas le Coran qui prend le dessus là, c'est une partie de la sunna et de la compréhension d'un certain nombre de savants. Les ablutions c'est la même chose, le pèlerinage c'est la même chose, et vous avez la rupture du jeûne. La rupture du jeûne, si on se tourne vers le Coran, il dit dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, thumma atimu siyam ila lil. Thumma atimu siyam ila lil. Le terme c'est l'île, la nuit. Or, le Maghreb, c'est pas la nuit. Salat al-Lil, c'est l'Isha. Salat al-Maghreb, le crépuscule, c'est le Salat al-Maghreb. L'île, normalement, c'est la nuit. Normalement. Pourquoi? Parce que dans la Sunna, il y a écrit que ce que je vais vous dire. Ibn Omar, Ibn Khattab, etc. L'envoyé de Dieu, lorsque la nuit arrive par là, et que le jour se couche par là, et que le soleil se couche, on peut rompre le jeûne. Autre texte, nous étions en voyage avec le prophète Mohammed qui jeûnait lorsque le soleil couchait. Il dit à quelques gens, ô un tel, si tu te lèves pour nous préparer une bouillie. L'homme dit, ô envoyé de Dieu, si tu attendais la tombée de la soirée, de la nuit. Le prophète dit, descends et prépare-nous de la bouillie. L'homme dit, ô envoyé de Dieu, si tu attendais la tombée du soir. Le prophète dit, descends et prépare-nous une bouillie. L'homme dit, tu auras un jour de jeûne de dette. Le prophète dit, descends et prépare-nous une bouillie. Il descendit et prépara la bouillie. Et le prophète dit, lorsque vous voyez la nuit arriver par là, et le jeûneur peut rompre son jeûne. Et d'autres textes, un autre texte similaire, prépare-nous une bouillie, la même chose. Donc, par rapport au terme coranique, l'île, c'est l'île. Thumma atimu siyam ila lil. La sunna dit que le coucher du soleil. Donc on part sur le coucher du soleil. Sauf que ça cause problème. Est-ce que c'est réellement établi? Lorsqu'on prend le Muwatta de l'imam Malik, et on voit un texte qui est ici, où il dit Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, faisait la prière du coucher du soleil, en voyant l'obscurité de la nuit, avant d'avoir rompu le jeûne. Puis il rompait le jeûne après avoir accompli la prière, et cela pendant le mois du Ramadan. Donc c'est un texte qui va dans le sens où il rompait assez tardivement ce qui semble être ce que nous faisons. Donc, ici, il y a une interrogation à se poser très sérieuse. Est-ce que l'île veut dire le simple coucher du soleil, ou l'île, c'est la nuit? Comme on l'entend dans les différents autres versets. Allah, dans le Coran, dit au prophète « وَتَبِّعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ » وَتَبِّعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Suis ce qui t'a été révélé. Suis ce qui t'a été révélé. وَتَبِّعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ.
prophète est appelé à suivre ce que Dieu lui révèle. À suivre ce que Dieu lui révèle. Et là, par rapport aux questions que nous avons abordées, et il y en a probablement bien d'autres, si on commence à faire des investigations en ce sens, on va constater qu'il y a d'autres sujets dans lesquels la sunna ou les gens, ou une partie de la sunna, on ne sait pas pourquoi, fait autorité sur le Coran. Alors que ils nous disent que la première source étant le Coran, puis la sunna. En fait, compte, non. Le prophète ne suit pas ce qui a été révélé, il fait, lui, sa sunna comme lui il veut. Et donc, au nom de cette confusion de l'autorité du prophète et des sources et de la sunna, etc., qui explicite le Coran, sur lequel le prophète fait des lois complémentaires, etc., l'enseignement, etc., ben, il se trouve qu'il y a des choses qui sont introduites et qui semblent aller à l'encontre du Coran. En tout cas, on n'arrive pas à les comprendre. Est-ce qu'il est autorisé de faire ainsi? Il y a une question, évidemment, qui se pose dans ce sens. Wallahu a'lam sur ce. Shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.